Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Capricorne pour le tirage du deuxième semestre 2022. Alors je vais faire une série pour la deuxième partie de l'année 2022 avec les prévisions, quelques messages pour les 6 mois. Donc on aura déjà une partie du mois de juillet qu'on a vu. Et puis le mois d'août qui est en cours, ça fait rien, on aura des messages supplémentaires. Ensuite le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Pour cela, j'ai utilisé, donc vous avez une carte du tarot égyptien. Il y aura 3 cartes du 10 oracle et vous allez avoir pour chaque mois un conseil des messages angéliques qui est ici. Voilà. Alors bienvenue au Capricorne. Ce sera, donc je commence par la fin du zodiaque Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Je voulais faire une petite remarque avant de commencer parce que hier j'ai fait le tirage pour cette nouvelle lune en Lion. Je me suis dit je vais quand même faire quelque chose pour tout le monde vu que ça touche 4 jours. Cette nouvelle lune, non, ce portail, cette ouverture spirituelle entre la terre et le ciel qui nous apportera beaucoup de chance. Donc saisissez ces opportunités. La remarque que je veux faire, c'est simplement que je ne comprends pas pourquoi quand j'ai mis la vidéo seule d'un signe du Sagittaire que j'avais pas pu faire à la fin, j'ai 600 vues, et quand je mets les 12 signes ensemble, j'ai que 600 ou 700 vues. J'ai 100 vues de plus. Alors qu'il y a 11 signes dans une vidéo et sur l'autre, il n'y en a qu'une. Donc, ça veut dire que sur les 11 signes, vous avez regardé 100, il n'y a que 100 vues par signe. J'ai passé tout l'après-midi à faire cette vidéo, donc je suis déçue. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi. Si j'avais fait une vidéo par signe, comme je l'ai fait, il suffit d'aller sur la minuterie, et bien tout est bon. Si j'avais fait, je pense, par signe, au lieu de faire une vidéo avec tous les signes, j'aurais fait une vidéo par signe. J'aurais eu 700 vues ou 1000 vues ou plus par vidéo. Alors que là, j'en ai 700 pour 11 signes. Il y a quelque chose qui cloche. Je suis déçue parce que je trouve qu'il n'y a vraiment aucune vue. Ça veut dire même pas 100 vues par signe. Et j'ai passé tout l'après-midi au lieu de pouvoir passer à la plage. Et je l'ai fait pour vous, hein. Alors, voilà, soit vous allez les visualiser d'ici le 8 août. Ma collègue a fait la même chose, elle a 8800 vues. Moi, j'ai 600 vues, 700 vues. Pour 11 signes. Je vous dis vraiment, je suis déçue. Mes collègues, elles ont 8000, 7000 vues. Ben oui, ça touche 11 signes. Pourquoi j'aurais 100 vues par signe? Franchement, je ne comprends pas. Je vous ai mis la minuterie sous la vidéo, dans les commentaires. Il suffit de cliquer sur votre signe. Vous ne pouvez pas me dire que sur 30 000 abonnés, il n'y a que 100 personnes qui ont regardé les messages. Bon, mon petit coup de gueule, c'est vrai que quand j'ai vu que c'était 4h30, je voulais sortir à la plage et j'ai passé tout le temps pour faire cette vidéo qui, je pense, ça vous ferait plaisir, et ben, n'a pas fait plaisir. J'étais très fatiguée, j'ai pas pu profiter de la plage pour vous, et voilà le résultat. Donc, déception. Alors, ici, j'espère que ça va prendre. Je vais faire une vidéo par signe. Donc, je vous ai dit, on va commencer par les Capricornes pour les 6 mois de la deuxième partie de l'année. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne, bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, comme toujours pour le soutien à la chaîne. Pour vous c'est gratuit, pour nous c'est important. Oui, c'est vrai. Et puis bien sûr, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous aurez votre guidance dans les 2-3 jours. Voilà. Alors, vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour cette deuxième partie de l'année. Pour le mois de juillet, donc on fait un petit comeback, on va regarder quelle est la carte du tarot que vous avez. Alors, pour la carte et le mois de juillet, on a la justice. Alors, il y a peut-être des démarches en justice que vous avez dû faire ou des réponses de justice que vous avez reçues, les Capricornes. La carte de la justice peut nous parler de retrouver un équilibre
après des problèmes, après quelque chose qui n'a pas été équilibré, hein, bien sûr, où ça parle de la justice de l'homme, ou la justice divine qui se fait, ou des nouvelles que vous allez recevoir, des papiers, des courriers, une réponse qui arrive ici en juillet pour vous les Capricornes. D'accord? Sinon, il va falloir que vous trouviez un équilibre dans une situation. C'est ce que nous dit cette carte. On a le scarabée, donc il nous porte a priori chance. Alors, pour ce mois de juillet, c'est ce qui a pu y avoir. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez reçu des messages de justice concernant une femme qui n'est pas très bonne, qui vous crée des soucis. Ça, c'est la mauvaise femme de pique. Par rapport à une situation qui vous tient à cœur, mais où vous avez la protection. Donc, il n'y a pas trop de soucis à avoir. Vous êtes protégé, vous avez reçu des nouvelles, des convocations, des documents, quelque chose comme ça. Durant ce mois de juillet, on nous dit sur une situation avec une femme qui peut vous créer du tort, sur quelque chose que vous aimez, mais vous avez une protection donc spirituelle par rapport à cette situation en justice, les Capricornes, ce qui est une très bonne chose. On va regarder le conseil ici, message angélique. Capricorne pour le mois de juillet. Même si c'est déjà passé, on peut confirmer. Et pour moi, en tout cas, c'est effectivement juste. Hein. Capricorne, juillet 2022. On nous dit que c'était une opportunité, une chance. Il y aura une chance sur cette situation. Vous avez votre bonne étoile avec vous sur cette histoire en justice. Donc, très bien, les Capricornes. On va regarder pour le mois d'août. Pour le mois d'août, on a la mort. Ok. Donc, on a la fin d'une situation. On a quelque chose qui se termine. La fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin d'un problème. Ça pourrait être la fin de ce problème en justice. D'accord? Ou autre, on va voir. Ça parle alors d'une fin concernant le travail auquel vous êtes fidèle. Vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix avec le jardin. Pour moi, c'est on retrouve la paix, hein, le bien-être intérieur. Ça concerne le travail et un travail auquel vous êtes fidèle ici. Donc, on voit qu'il y a une fin concernant ce travail. Est-ce que c'est ce travail qui va se terminer en août, auquel vous êtes fidèle? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est la fin des soucis, la fin des difficultés, la fin des problématiques qu'il y avait en rapport, je pense, au domaine professionnel, soit à votre compte, soit par rapport à un patron, où il y a des histoires avec des prud'hommes ou autres auxquels vous êtes allé en justice ou vous défendre avec les prud'hommes, peu importe. Et on voit que vous retrouvez la paix, un travail auquel vous étiez fidèle, une situation à laquelle vous êtes fidèle. Et cette situation de justice se termine. Les problèmes en relation aussi se terminent et on nous dit qu'on retrouve une paix. Donc c'est en rapport avec le travail ici pour le mois d'août. Quelque chose se termine. N'hésitez pas à aller voir vos tirages du mois d'août, bien sûr, les Capricornes. D'accord? Avec le jardin, pour moi, c'est un endroit où on trouve la paix, le bien-être. Conseil pour le mois d'août, Capricorne. Quel conseil pour le mois d'août pour les Capricornes? Trop de cartes. Capricorne pour le mois d'août, Capricorne août. Capricorne pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Retrouvez votre énergie, retrouvez votre force, votre santé. Certainement par rapport à une situation qui vous a affecté, hein, qui vous a affecté, qui vous a pesé, qui a pris votre morale. Vous n'étiez pas en paix avec votre situation. Clairement, les Capricornes, on le sait. Là, on voit qu'il y a un retour à la tranquillité, à la paix. On vous dit vraiment, vous allez retrouver la santé, retrouver un équilibre au niveau de vos chakras, un bien-être. Retrouver votre santé, votre énergie.
Qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre? Alors, au mois de septembre, nous avons la carte des choix. Vous aurez des choix à faire. Ok. Des choix à faire par rapport à des propositions, peut-être. Un choix à faire par rapport à... Généralement, c'est les amoureux. Alors, soit on peut tomber amoureux aussi. On peut quelque part être amoureux, mais il va falloir faire un choix entre deux personnes. On n'est pas forcément officiellement avec quelqu'un, mais on doit faire un choix. Ou ça nous parle effectivement de choix en général. Un choix pro, un choix amoureux, un choix de vie par rapport à une situation qui vous a pris la tête. Ça, c'est le passé, je pense. Qui vous a pris la tête par rapport à des mensonges, des manipulations, des tromperies. Le serpent, c'est les mauvaises langues, c'est les mauvaises personnes, mauvaises paroles. Et oui. Avec le cercueil, c'est aussi la fin d'une situation. On enterre une situation. Il y a quelque chose qui se termine entre le mois d'août et le mois de septembre. Il y a bien sûr eu cette adversité pour les Capricornes qui vous a rongé et pris... oui, qui vous a perturbé l'esprit. Et surtout, on nous dit, là, tu auras un choix à faire. Alors, peut-être il y a des opportunités qui arrivent, il y a quelque chose qu'on vous propose, il y a quelque chose qui se termine. Donc, hein, on a vu par rapport à la justice, vous avez eu des réponses par rapport à... Je veux dire, le processus est terminé. Les réponses, peut-être pas encore. Mais là, il y aura quelque chose à faire, un choix. Est-ce que je reste pas? Est-ce que je prends une nouvelle direction? Il y a peut-être une réponse de justice, oui. On nous dit que c'est en rapport avec une femme. On retrouve la paix en août. On se sent bien parce qu'on a reçu ces réponses. En septembre, on va devoir faire un choix. Alors, conseil pour les Capricornes en septembre. Capricorne en septembre. Capricorne en septembre, quel conseil? Donc, ça peut être par rapport à une situation. Donc, adaptez-le à la vôtre. Il y a l'abondance qui arrive. L'abondance. Donc, soit vous allez être bien entouré pendant ce mois de septembre, il y aura du soutien, de la reconnaissance par rapport à une nouvelle direction que vous allez prendre, par rapport à une opportunité qu'on va vous proposer. On voit que vous avez dépassé les problèmes. Hein. On voit aussi avec le serpent qu'il y a eu de la fausseté autour de vous. Et là, on prend une nouvelle direction qui pourrait vous apporter de l'abondance. Quelque chose qui sera... fructueux. Peut-être un nouveau travail sur lequel vous devrez faire un choix. On vous propose quelque chose. Est-ce que vous restez où vous êtes ou est-ce que vous allez vers un nouveau travail qui va vous rapporter de l'argent? Ok. En septembre, période de rentrée, il y aura je pense qu'il y aura des propositions. Pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a ici? On a la roue de fortune. Donc, on voit qu'il y a bien une situation qui tourne en votre faveur. Il y a du changement important qui arrive. On voit que toutes les personnes qui vous ont fait du mal, eh bien, la roue tourne. Elles vont perdre leur ascendant sur vous. Et vous allez prendre l'ascendant sur elles. Hein. Vous arrivez en haut de la roue. Ça signifie une réussite. Ça signifie un changement. Ça signifie aussi que le mal, ils sont représentés ici par les diables et les serpents. Eh ben, vous allez avoir le dessus sur elle. Un changement positif, gain de cause en octobre. Et on voit aussi ici, alors avec ces trois cartes, que vous retrouvez... alors, il y a soit une somme d'argent qui arrive, effectivement, pour vous, pour votre maison, peut-être pour un déménagement, ou pour votre personne. Ça peut vous représenter. Il y a une nouvelle base qui se profile chez vous. Il y a une nouvelle assise, un nouvel ancrage. Il y a un très très fort ancrage ici en septembre pour les Capricornes. Où ça nous dit que grâce à la force, le courage qui est l'ours, avec tout ce que vous avez fait, vous retrouvez une assise, un ancrage solide. Et la roue tourne en votre faveur. Il y a quelque chose qui vous est donné, qui va être solide cette fois. Ancré. Vous avez quelque chose qui va être sur des bonnes bases. Il y a surtout le gain de cause sur l'adversité.
J'adore cette carte comme elle est représentée parce que c'est tout à fait ça. Il y a du changement positif pour vous. Si ce n'est pas le travail, ça peut être par rapport à du relationnel, une personne jalouse par rapport à vous, votre partenaire, par rapport à un appartement où il y a eu des problèmes. Un conseil pour le mois de septembre, Capricorne. Conseil pour le mois de septembre, Capricorne. Conseil pour septembre, Capricorne. Conseil pour septembre, Capricorne. Hop là. Septembre, les Capricornes. On dit c'est le parfait moment que la situation arrive. Tout est en fait toujours parfait. On dit l'univers nous donne des messages, nous donne des situations à vivre qui ne sont pas toujours faciles. Mais là, c'est le parfait moment, ça devait se faire. Cet été, il y a des choses qui se règlent, on retrouve la santé, on s'apaise, on prend du calme. On a de l'abondance qui nous est proposée en septembre. En octobre, on nous dit c'est le parfait moment de poser de nouvelles bases. En novembre, on a le jugement. Donc, effectivement, on nous dit que vous avez une réussite, à nouveau une reconnaissance de ce que vous avez fait, hein, avec force, courage. Vous vous êtes battu, il y a une reconnaissance ici. Il y a une réussite. Hein. Donc, c'est très, très bien. On pose des bonnes bases, il y a une réussite. Alors, on peut dire qu'il y a une réussite. Grâce à l'écoute de votre intuition, vous avez la réussite parce que vous trouvez des solutions sur des difficultés. On peut voir ça comme ça. Les difficultés, hein. Les tours, c'est des choses qu'on a à surmonter grâce à notre ressenti, notre intuition, notre justesse par rapport à ce qui s'est passé. On trouve la solution, on a la réussite. Sinon, on peut voir aussi que par rapport à une situation floue, il peut y avoir un jugement officiel. Donc, on peut être à nouveau en justice en octobre-novembre. Ça peut être effectivement en lien avec un bâtiment administratif où il y a eu des choses qui n'étaient pas claires, qui étaient floues, qu'il va falloir éclaircir, où des solutions vont être trouvées. Et vous avez la réussite, donc sachez-le, c'est important. Ceux qui sont en justice, les Capricornes, vous avez la réussite. Hop là. Message pour le mois de novembre. Capricorne, novembre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous. Vous voyez, l'opportunité, il y a de l'argent qui arrive ou de l'abondance. L'abondance qui arrive, il y a comme cet argent qui arrive. Il y a peut-être une notion de remboursement, d'argent qui vous a été pris, de vol. Que les choses soient mises au clair. Capricorne pour le mois de novembre. Capricorne pour le mois de novembre. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez cette vidéo. Je vais faire signe par signe parce que vraiment très très déçue de hier. Hein, je vous le dis. Passez tout ce temps pour vous. Alors on nous dit qu'il y aura un pardon qui va être fait. C'est-à-dire que il y a une justice qui s'opère pour vous. Vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu. Un jugement qui se fait en votre faveur. C'est vrai que c'est possible que ce soit effectivement une administration. Comme je vous l'ai dit. Hein, où vous allez affaire à avoir une administration ou à la justice par rapport à une situation qui est floue, qui est cachée, qui n'est pas claire, qu'il va falloir éclaircir. Vous allez trouver des solutions, donc vous avez la réussite. Et on nous dit aussi, maintenant, vous pouvez faire un pardon par rapport aux personnes qui vous ont fait du mal. Ce sera important de devoir agir dans ce sens pour vous libérer des mauvaises énergies qui sont en nous, si on a encore de la colère par rapport à ce qu'on nous a fait. Pour le mois de décembre, par quoi termine ce mois pour les Capricornes? Il commence avec le battleur. Il se termine, pardon. L'année se termine avec le battleur. C'est-à-dire que vous allez vous préparer à quelque chose de nouveau. Peut-être l'année 2023 va vous amener à une nouvelle situation. Le battleur, c'est celui qui se prépare. Il a fini ainsi. Vous avez fini quelque chose. Vous avez réglé une situation. On voit hein, la réussite, le jugement. Et vous vous préparez ici, on voit des éléments, des situations, de l'argent, des personnes, peu importe, pour un nouveau commencement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Alors peut-être vous allez prendre une nouvelle voie. Là, ça pourrait parler de sentiments. Il y a une très belle réussite. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez prendre peut-être une nouvelle voie. Vous étiez ici, vous allez prendre un nouveau chemin. Une nouvelle voie professionnelle ou une nouvelle voie sentimentale. Ou une nouvelle voie de partenariat qui va être une réussite ici en décembre. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Donc n'hésitez pas de revenir si vous voulez savoir un petit peu en avance ce qui va se passer pour vous sur ces tirages. Il y a un partenariat, il y a une voie. Alors je ne sais pas si ici c'est deux voies différentes ou si on prend une voie autre que celle qu'on avait avant. Avec un partenariat, on va agir, on va mettre quelque chose en démarrage ici avec un partenariat qui est alors soit travail, soit amour ou une rencontre importante parce qu'il y a le soleil, donc il y a une réussite. On prend une route avec quelqu'un. Avec le soleil, c'est une réussite. C'est possible qu'il y ait un nouveau départ sentimental. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe au niveau affectif en décembre. Sinon, ça peut être le démarrage d'un projet. Et je vois le partenariat. Il y a une union. On prend un nouveau chemin, on prend une nouvelle voie. On va vers quelque chose de nouveau aussi. Où on rajoute une situation à notre professionnel. Quel est le conseil pour les Capricornes en décembre 2022? Capricorne, décembre 2022. Capricorne, décembre 2022. Quel est le conseil pour les Capricornes en décembre 2022? On dit effectivement qu'il va falloir prendre une nouvelle direction. Vous allez choisir une nouvelle direction. On va vous montrer une nouvelle voie. Vous allez prendre une nouvelle orientation. Ça peut être une orientation d'un travail totalement nouveau. Ça peut être un rajout. Ça peut être une voie supplémentaire ou une prestation supplémentaire à ce que vous faites au niveau du travail. Ça peut être une nouvelle direction totale au niveau d'un partenariat. Il y a une nouvelle direction qui se prend. Il y a le renouveau. Il y a aussi quelque chose de nouveau qui se passe. Une nouvelle direction sentimentale. Voilà mes chers amis Capricorne. Merci bien pour vos retours. À tout bientôt. Au revoir.